Salut, moi c'est Nathan. Bonjour, moi c'est Violaine. Avant d'écouter le prochain épisode, on veut te dire quelque chose. Merci, un grand merci d'être là chaque jour, de plus en plus nombreux. Dans ce podcast, tu peux entendre 2 Français natifs qui discutent entre eux de sujets variés. Toutes nos conversations sont naturelles et authentiques. Bref, c'est le vrai français, la vraie vie. Mais pour profiter vraiment de cette expérience et progresser réellement, ce n'est pas suffisant. Alors, nous te proposons des ressources en plus. Par exemple, des exercices pour tester ta compréhension après chaque épisode. On te donne également du vocabulaire, des expressions et on te dit comment les utiliser. Il y a aussi des épisodes bonus où nous discutons tous les deux ou seuls. Et même un groupe privé exclusif pour pratiquer quand tu veux avec nous et des personnes du monde entier. Donc c'est facile, pour nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/FrenchWithPanache. Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que tout va bien de votre côté. C'est parti pour un nouvel épisode, c'est l'épisode 72 aujourd'hui, mais surtout, c'est le début d'une nouvelle saison, la 3e saison de notre podcast. Et ça quand même, c'est à noter. Violaine, salut. Salut tout le monde, oui j'espère aussi que vous allez bien. Effectivement, c'est à noter, on est hyper content de commencer cette nouvelle saison avec vous. Voilà, donc c'est important de le dire, de le répéter, de le redire, Violaine. Merci, mille merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité depuis donc maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. On ne le dit pas assez, Violaine, mais j'ai envie de le rappeler quand même aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent, donc finalement sur toutes les plateformes d'écoute. C'est important de s'abonner. On ne le dit pas assez, Violaine, mais voilà, répétons-le, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que c'est important pour le référencement. Commentez aussi, aimez si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça nous aide à avoir encore plus d'impact. Donc merci à vous par avance. Comment s'est passée ta reprise, Violaine ? C'était les vacances. Alors, est-ce que tu as pris quelques jours, quelques semaines de vacances cet été ? J'aurais bien aimé parler en semaine, mais non. On a fait une petite pause dans nos cours privés, mais on n'a pas vraiment pris de vacances, à part pour moi 5 jours, où je suis partie donc en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Alors, j'ai envie de te dire que même si ce n'était que 5 jours, je suis revenue à peu près reposée. J'ai réussi à me vider la tête, à bien dormir, à penser à autre chose que le travail. Donc je suis revenue plutôt sereine et je crois que toi aussi. Alors moi j'ai pris, on va dire, 1 semaine de vacances. Je suis allé dans l'ouest de la France, peut-être un peu plus que 5 jours, 10 jours. Peut-être, j'ai un peu oublié, mais voilà. Et puis après quelques jours par-ci par-là quand même, Tu te souviens, on est allé à Cannes ensemble 2 jours, même si j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Et même si on a enregistré aussi ensemble une vidéo, donc on est parti 2 jours à Cannes, mais on a travaillé. Voilà, mais moi, est-ce que j'ai vraiment coupé ? Est-ce que j'ai réussi à déconnecter ? Parce que c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, pas vraiment. Peut-être quelques heures par jour, peut-être une journée maximum. Tu sais, quand j'allais faire du vélo, quand je faisais même du jardinage, un peu de jardin, là j'ai réussi à couper, mais sinon j'étais malheureusement, et oui je peux le dire, toujours un peu trop connecté à mon téléphone, à mes emails. C'est important, voilà, d'être aussi connecté et de vous répondre quand vous nous écrivez. Le thème du jour, c'est donc la déconnexion et surtout le droit à la déconnexion qui est inscrit dans le droit français depuis quelques années. On va parler de ce que c'est, ce que ça représente, comment ça fonctionne, est-ce qu'en pratique ça existe vraiment ?
Donc, je te propose qu'on commence. Ouais, voilà. Et puis, est-ce que nous, on arrive à gérer cette surconnexion aussi, c'est important, Violaine. Donc, on peut commencer déjà avec peut-être la définition. Qu'est-ce que c'est donc le droit à la déconnexion? Parce qu'on parle d'un droit, Violaine. On parle pas juste de la notion comme ça de déconnexion, mais c'est un vrai droit en France. C'est dans le droit français, quoi. C'est dans la loi. Bah ouais, c'est dans le droit français depuis 2017, comme j'ai dit, donc depuis quelques années. Le droit à la déconnexion, c'est tout simplement le droit de ne plus être connecté à son travail. En fait, on ne l'a pas précisé, mais c'est la déconnexion entre la vie pro et la vie perso. Donc, c'est le droit, le soir, quand on rentre chez soi, de ne pas lire ses mails, le week-end, de ne pas être sollicité par notre boss ou par nos collègues, par exemple. Ça, c'est le droit à la déconnexion. C'est un droit qui est entré dans le droit français, mais on peut le dire, en application, c'est pas vraiment appliqué parce que ça doit être assuré par des négociations et en fait, il y a eu que 25 000 négociations dans des entreprises, donc c'est pas énorme. Ouais, t'as raison. En fait, la France est un pays pionnier, comme on dit, hein, dans le domaine. Ça remonte à il y a plus de 10 ans qu'on a mis ça dans la loi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de faire respecter ce droit parce que, comme tu l'as dit, juste un petit point technique, mais je trouve qu'il est très intéressant. En fait, c'est l'employeur et les syndicats en France qui doivent parvenir ensemble à un accord, qui doivent en fait tout simplement se mettre d'accord. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, en fait, c'est l'entreprise elle-même qui doit mettre en place une charte vraiment pour définir un peu comment ça se passe concrètement quoi, dans l'entreprise. C'est quoi la déconnexion? Évidemment, c'est compliqué à mettre en place, à faire respecter. Et ce que je trouve intéressant, moi, Violaine, j'ai vu un petit sondage en préparant cet épisode. Un sondage Indeed, hein, c'est une plateforme de recherche de boulot, de travail en France, qui disait que en fait, la moitié des cadres, donc on va dire la moitié des salariés d'un certain statut dans une entreprise, Qui ont des postes avec de certaines responsabilités. c'est ça. Donc la moitié de ces gens-là ont l'habitude de travailler pendant leurs congés, donc pendant leurs vacances, notamment l'été. Donc voilà, ils vont aller, je sais pas, ils sont en vacances avec leur famille, avec leurs enfants, mais ils vont aller consulter leurs emails, leurs mails pro. Ils vont aussi être tentés d'y répondre. Pareil pour les appels téléphoniques, etc. Et pire encore, j'ai vu que 20% de ces gens-là, donc une personne sur 5, ne coupe jamais, ne coupe pas du tout pendant ses vacances. On en connaît plein, et puis même moi, même si je ne suis pas salarié, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai quasiment pas coupé cet été. Et c'est marrant parce qu'on voit beaucoup de contenus ou de stéréotypes qui disent que au mois d'août, en France, absolument personne travaille. Et c'est un stéréotype qu'on aime bien alimenter parfois, que personne n'est disponible, que tout le monde est à la plage et ne répond pas au téléphone. Bah, en vrai, c'est quand même faux. Tu viens de le prouver avec ce sondage. Et puis même moi, hier, tu vois, j'étais à la salle de sport pour un cours de sport. Et donc, avant de commencer, la prof, elle dit ah alors, vous êtes partis en vacances? Et la majorité des gens, ils ont dit bah non. Et elle dit est-ce que vous avez eu votre week-end prolongé du 15 août, qui est un jour normalement où personne travaille? Bah la majorité ont dit bah non, non, on travaillait. Donc, le stéréotype selon lequel les Français ne travaillent pas l'été et sont ultra déconnectés, franchement, il est quand même faux, on peut le dire. Ouais, il est faux. Et là, on vient de le voir en plus, même ceux qui sont en vacances vont continuer à travailler. Quel est finalement l'objectif d'avoir mis dans la loi comme ça ce droit à la déconnexion? Pourquoi on en parle? Quel est le but? Bah, je pense que l'objectif principal, c'est un objectif de santé publique, j'imagine, c'est d'éviter les burn-out, donc l'épuisement professionnel. C'est de permettre aussi aux salariés de se reposer, donc d'être aussi plus productifs quand ils iront au travail, d'être voilà, en meilleure forme et capable d'assurer sur du plus long terme. Et je pense, moi, que c'est nécessaire parce que on le sait, si tu ne coupes pas à 100%, c'est quasiment impossible de se reposer. On est d'accord. Si tu dis, allez, je prends 10 jours de vacances, mais que tu regardes tes mails tous les 2 jours, bah, ça coupe le rythme du repos
Et au final, tu reviens pas vraiment reposé. Et il y a plein de gens qui disent, on leur dit, ah, c'était bien tes vacances, tu t'es bien reposé. Et ils font, ah ouais, franchement, je sais pas pourquoi, je suis revenu encore plus épuisé que je suis parti. Bah, parce qu'en général, ils coupent pas à 100%. Il coupe pas vraiment, tu as raison. Après, sur ça, je sais qu'il y a plein d'avis divergents. Plein de gens pensent peut-être différemment aussi, qui ont besoin de rester un petit peu connectés. Ils veulent être tenus au courant aussi de ce qui se passe. Donc ça dépend peut-être du profil, mais on pourra en parler après aussi, de savoir si t'es salarié, si t'es indépendant. Ça change, évidemment. Oui, ça change totalement, c'est vrai, mais peut-être qu'on peut le préciser, on l'a déjà précisé dans un épisode, mais aujourd'hui, en France, près de 90% des travailleurs sont des salariés, donc c'est pour ça que je me permets de faire un peu des généralités, mais oui, on abordera notre cas et le cas des indépendants. Ouais, alors, j'aimerais quand même rappeler, Violaine, que tu as parlé à juste titre tout à l'heure du bénéfice de vraiment se déconnecter pour se reposer, pour la santé mentale, la santé psychologique. Mais même si finalement on se met du côté des employeurs, je pense qu'un salarié reposé, c'est aussi tout bénef. C'est bénéfique pour l'entreprise. Un salarié qui est reposé, qui est déconnecté, donc c'est un salarié plus heureux aussi, et donc tu l'as dit, plus efficace, plus productif. C'est bien de parler de ce droit à la déconnexion. On a dit qu'en pratique, c'était difficile à mettre en place. Et puis aussi, faut se mettre à la place des salariés. Est-ce qu'un salarié à qui on va écrire peut-être un texto, un message sur WhatsApp, le lundi soir à 22h30, quand c'est son chef ou sa chef qui lui écrit, est-ce que le salarié en question va oser vraiment ne pas répondre concrètement ? Moi, la première réponse qui me vient en tête, c'est non. La personne ne va pas oser ne pas répondre. Mais c'est intéressant que tu mentionnes WhatsApp, parce que c'est vrai que maintenant, les manières d'accéder à un employé sont beaucoup plus diverses qu'avant. Avant, c'était peut-être par un mail, tu vois, et la personne, elle ouvrait pas sa boîte mail pro de la soirée, donc ça allait. Mais là, maintenant, il y a WhatsApp. Tu peux même aussi, si t'es un peu excessif, contacter ton collègue ou ton employé par Instagram, tu vois, par d'autres réseaux sociaux. Il y a plein de manières maintenant d'accéder aux gens, même LinkedIn, et tu reçois les notifications, etc. Donc pour moi, quelqu'un qui reçoit un message à 22h, c'est quasiment impossible qu'il ne réponde pas, même si je suis un peu mitigée sur la question, parce que je vois les deux tendances. Je vois des gens qui, de plus en plus, disent « Attendez, si on vous écrit à 22h, ne répondez pas, bloquez-le, j'en sais rien. » Mais honnêtement, dans les faits, dans le fonctionnement du cerveau humain, je pense que la personne répond. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais toi, tu as déjà eu cette situation où une responsable t'écrivait sur ton numéro privé à des heures tardives et inacceptables ? Exactement, quand j'ai travaillé une fois dans un lycée, je ne dirai pas où, je ne citerai pas cette personne évidemment, mais j'avais une chef qui m'envoyait des messages via mon WhatsApp privé, donc mon numéro privé, des messages le lundi soir, le dimanche soir à 22, 23 heures passées même. Je me souviens qu'une fois j'en avais reçu un à minuit 15. Pour me dire quoi ? C'était toujours pour me dire des choses sur la journée d'après, sur le lendemain, de peut-être faire quelque chose, de préparer une fiche. Bref, parler de boulot hyper tard. Et moi, comme j'ai tendance à me coucher vers 23h ou vers minuit, souvent au moment de me coucher, je regardais mon téléphone, je recevais ce fameux texto et ça m'empêchait de dormir en fait. C'est ça le problème aussi quand on n'arrive pas à se déconnecter, c'est que ça augmente le niveau de stress, le niveau de tension. Ça, c'était vraiment problématique à l'époque et je n'arrivais pas et je n'ai pas réussi à lui dire que ça ne se faisait pas, que je n'étais pas dispo, que je préférerais qu'elle m'envoie des messages dans la journée, quoi. Ça, j'ai pas osé, tu vois. Et j'étais salarié. Pareil, autre exemple, Violaine, on a un ami qui est journaliste et ça, on va dire que c'est malheureusement une tendance qui existe pas mal pour les journalistes qui travaillent notamment à l'étranger, qui sont correspondants, qui sont reporters à l'étranger. Moi, j'ai un ami qui est connecté H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En permanence, il doit être disponible pour ses chefs. Et malheureusement, il reçoit des coups de fil à 3 heures du matin, à 5 heures, à 22 heures, du lundi au dimanche inclus. Ouais,
Et en fait, lui, il se met en disponibilité, en hyper disponibilité, parce que c'est la règle du jeu dans ces milieux. C'est voilà, pour ne pas passer à côté d'une opportunité, pour ne pas passer à côté d'un sujet et pour ne pas passer à côté d'une rentrée d'argent. Il faut aussi le préciser. Oui, mais la conséquence, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques années justement de surconnexion, de travail hyper intensif? Burn-out. Voilà. Et on le comprend totalement, mais c'est vrai que c'est hyper insidieux le fait de recevoir des messages tard dans la nuit ou après ton travail, même juste après ton travail, parce qu'en fait, je trouve que ça donne l'impression que t'es toujours sous l'eau, tu vois, que t'as toujours un truc à faire, alors que en général, quand on envoie un message le soir, ça peut toujours attendre le lendemain. Sous l'eau, Violaine, expression sympa pour dire qu'on est débordé. C'est Exactement. ça. On travaille trop. Et lui était débordé, il était sous l'eau, et donc il a fini épuisé, et il a fait un vrai burn-out, quelque chose de très très sévère. Et voilà, et je trouve ça, vraiment, je trouve ça insidieux parce que ça donne l'impression qu'on est dans l'urgence, qu'on doit tout faire dans l'urgence, alors que excusez-moi, mais la majorité des gens, on ne sauve pas le cancer, on ne sauve pas le monde, et ça peut attendre le lendemain matin à 8h pour qu'un message soit traité. Ouais. Je trouve, Violaine, que c'est intéressant de s'intéresser à cette question du télétravail, parce que parfois on a tendance à dire que le télétravail est responsable de tout ça, donc on va dire depuis quelques années. Mais moi, je connais des gens qui ne sont pas en télétravail, qui vont bosser, par exemple, qui vont à l'extérieur, mais quand même, le soir, qui vont être disponibles ou qui vont se connecter aux emails pro pendant les vacances aussi, les week-ends, etc. Donc moi, je pense que c'est surtout depuis, tu vois, l'arrivée des emails. C'est-à-dire que tout ça, ça date peut-être même des années 2000, début des années 2000. C'est pas totalement nouveau, tu vois, ce problème. Complètement. Je pense que le télétravail a eu sa part de responsabilité, mais pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on puisse accéder à nos emails absolument partout, sur notre téléphone perso notamment, qui fait qu'il y a cette notion de toujours courir après le temps, toujours avoir un truc à faire, un problème à régler, alors que c'est pas vraiment un problème. Et pour moi, tant qu'il n'y aura pas quelque chose de drastique qui est mis en place... De strict. Ouais, de très strict, de très radical presque, ce sera quasiment impossible de déconnecter dans l'époque à laquelle on vit. Donc voilà, moi je pense qu'il faut des mesures drastiques si on veut vraiment mettre en place une déconnexion. Ouais. Et c'est vrai que cette question de déconnexion, elle est intéressante pour les indépendants aussi, pour les personnes qui n'ont pas de chef et qui sont leurs propres chefs. C'est notre cas, Violaine, on peut en parler. On n'a pas un droit légal à la déconnexion pour nous, donc on a, moi personnellement en tout cas, j'ai un peu malheureusement pour le moment encore cette tentation de travailler tout le temps, et je confonds donc malheureusement là encore la vie pro et la vie perso, la vie professionnelle et la vie personnelle. On n'a pas de patron, on n'a pas de chef, on n'a pas d'horaire fixe aussi, donc en fait c'est une décision, c'est une rigueur, c'est une discipline en fait qui est personnelle, et ça c'est un peu la clé, et c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, c'est super compliqué. Ça me fait penser à ma sœur qui travaille aussi pour elle-même, qui est sa propre boss. Et en fait, on était donc en vacances là en Bretagne ensemble. Et je l'ai entendu dire... Alors, elle prend 3 semaines de vacances, ce qui est quand même pas mal. Mais je l'ai entendu dire... Oh là là, ce soir, il faut que je travaille un petit peu quand même pour m'avancer pour la rentrée, etc. Donc la rentrée, le retour au travail ou à l'école, en général fin août, début septembre en France. Et ça m'a fait penser en fait à cette notion, tu sais, de traquance qu'on voit un petit peu apparaître. Qu'est-ce que c'est ? Qui est un mélange de travail et vacances. C'est-à-dire que c'est des gens, notamment des indépendants, qui ont la possibilité de le faire, qui disent « Bon, j'ai pas trop l'opportunité de prendre, je sais pas, 10 ou 15 jours de vacances, donc je vais partir dans un nouvel endroit, au bord de la plage, à la montagne, etc. » Souvent au soleil. Voilà, un petit peu en vacances, mais je vais quand même travailler une partie de la journée, donc soit le matin, soit l'après-midi, et c'est ce qui a donné naissance au terme donc de traquance.
Ouais, et tu sais que ça, je me suis renseigné, j'étais tombé il y a pas longtemps sur un reportage qui se passait au Japon. Alors si on a des amis japonais qui nous écoutent, peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots et surtout confirmer ce que je dis, mais est-ce que tu connais cette notion de, je crois qu'on prononce comme ça, karoshi, quelque chose comme ça, Violaine, et en fait, pendant un certain temps au Japon, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'employés. Donc là, c'était des salariés qui travaillaient tout le temps, vraiment, tout simplement par loyauté vis-à-vis de leur employeur, et qui malheureusement faisaient des burn-out très sévères, et même il y en avait pas mal qui mouraient, qui faisaient des morts subites parce que tout simplement ils travaillaient tout le temps, ils étaient jamais déconnectés et donc ils étaient super stressés, etc. Et donc ils ont inventé un peu ce système au Japon de ok, vous allez continuer à travailler beaucoup, mais à la place de travailler dans les bureaux, dans l'entreprise, vous allez partir travailler un peu au soleil comme ça, tu vois, sur une île ou près de la plage. Alors, je vais donner mon avis, ce genre de choses. En tout cas, dans mon cas personnel, je trouve que c'est une fausse bonne idée, et t'en as un peu parlé, parce que je suis pas sûr, honnêtement, que ça favorise la récupération mentale. En tout cas, dans mon cas personnel, moi, je me suis rendu compte que, ok, pas de souci pour travailler beaucoup, par exemple, pendant un certain temps, mais de prendre quelques jours de vacances, et quand je prends ces jours de vacances, j'ai vraiment besoin de couper totalement. Quand on dit couper, c'est pas seulement couper la technologie, c'est pas seulement technique, c'est une vraie déconnexion mentale. C'est ça, Violaine. Mais c'est pas toujours facile à atteindre, la déconnexion mentale. Mais pour revenir à ce dont tu parlais au Japon, alors je connaissais pas le terme, mais j'en ai entendu parler cet été parce que je lisais un livre dans lequel il parlait de ce phénomène. Donc, petite reco en milieu d'épisode. Donc ce livre, c'est La vie heureuse de David Fuenquinos, qui est un auteur que les élèves aiment bien lire, donc je vous le recommande. Relativement facile à lire. Ouais, relativement facile, très très court. Et en fait, ça parle d'un salarié qui un jour pète un plomb, comme on dit, c'est-à-dire vrille un petit peu. Il explose mentalement. Il explose mentalement et il se reconvertit dans une activité très surprenante, mais ça, je ne vous dis pas ce que c'est, je vous conseille de lire pour le découvrir. Donc voilà, et il parlait de ce terme japonais et de ce phénomène japonais. Okay. On parle de salarié, mais en fait, quand on est son propre boss, c'est encore plus compliqué parce que c'est vrai que quand on est salarié, on peut se dire, bon, oui, je suis loyal, etc., mais c'est pas ma société, c'est pas ma société, je m'en fous un petit peu de ce qui arrive. Mais quand t'es ton propre boss et que c'est ta structure et que c'est toi qui la tiens plus ou moins, là, c'est un peu plus compliqué de se déconnecter. Et nous, on le sait, c'est quasi impossible, à l'heure actuelle, en tout cas pour nous. Moi, en tout cas, je culpabilise. Quand je coupe, quand je regarde pas mes emails, honnêtement, même pendant une après-midi, c'est très très rare. Et je pense que depuis qu'on a créé cette entreprise, depuis qu'on a monté ce podcast, je ne passe pas une après-midi, encore moins une journée, sans regarder, sans consulter mes emails pro, tu vois. Et ça, c'est un gros problème. Donc, je pense que pour les indépendants, déjà, ce serait génial si on arrivait, et en tout cas moi, si j'arrivais, à couper pendant, juste une après-midi. Et même, en fait, quand on parle de droit à la déconnexion, on parle pas seulement des vacances ou du week-end ou des soirs. C'est même, en fait, réussir à se vider un peu de toute cette charge mentale pendant une heure, peut-être même entre midi et 2, où tu sais, quand on fait une pause à la machine à café et qu'on se dit, allez, pendant 30 minutes, je fais autre chose, je vais prendre un café. Réussir à pas prendre son téléphone, tu vois, à pas juste ouvrir ses emails, à pas y penser, déjà pour moi, ce serait une victoire, tu vois, ce serait un exploit. Et je te dis ça pour mon cas personnel, mais je sais très bien que je pense que ça te concerne aussi, et puis ça concerne plein de gens, y compris des salariés. Oui, non, mais évidemment, c'est totalement mon cas aussi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé là pendant mes 5 jours en Bretagne, c'est que j'ai supprimé Insta de mon téléphone, tu sais, totalement. Et alors là, vous pouvez vous dire, Insta, quel rapport ? On n'est pas vraiment sur Instagram en tant que French with Spanish ? Oui, parce qu'en fait, pour plein de gens, aller sur Instagram pendant les vacances, c'est justement peut-être se déconnecter et penser à autre chose. Mais moi, je sais pas, ça me fait penser au travail parce que parfois, on me suggère des gens qui font la même chose que nous. Donc, en fait, ça me fait penser au travail.
et même de, quand je suis en vacances, plus généralement, voir la vie des autres gens, voir les autres gens passer leurs vacances, etc. J'avais pas envie. J'avais pas envie de regarder ça. Donc j'ai supprimé. Et là, je l'ai réinstallé depuis que je suis rentrée, mais avec une limite par jour, donc de 30 minutes. Mais c'est vrai que, franchement, ça m'a fait un bien fou. Et je pensais pas que ça me ferait autant un bien fou. Mais vraiment, je recommande et j'aimerais bien un jour réussir à partir en vacances une semaine. Et là, pas juste supprimer Insta, être sans mon téléphone. Tu vois, mettre mon téléphone en mode avion dans une boîte et ne pas le regarder pendant une semaine. Ça, voilà, à l'heure actuelle, en 2025, c'est mon rêve. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas, par exemple, de téléphone pro. On a notre téléphone sur lequel on a accès comme ça à nos boîtes mail, pro, perso, tout est un peu mélangé. On est sur YouTube aussi. Donc YouTube, dès que tu vas sur la petite application YouTube, tu cliques dessus, on peut te suggérer des vidéos même de toi. Moi, je suis déjà tombé sur mes propres vidéos en allant sur mon compte YouTube perso. Bref, donc voilà, réussir à être totalement comme ça, sans charge mentale, détendu, zen, c'est vraiment un objectif. Après, Violaine, juste avant peut-être de passer à quelques conseils, quelques stratégies pour mieux déconnecter, j'aimerais dire quand même c'est important que ce droit à la déconnexion, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour moi il est assez personnel. On ne peut pas l'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent peut-être pas déconnecter parce qu'ils ont besoin, je pense, et ils ont peur que s'ils sont totalement déconnectés du travail, ils ne seront plus, et c'est malheureux, mais ils ne seront plus indispensables dans la société. Ils ont même peur, tu vois, je crois, de devenir invisibles, plus vus. Mais parce que en fait, ton travail, c'est une partie de toi-même, en fait, mine de rien, tu vois. Et ça me fait penser à... J'ai une question, Nathan, tiens, avant de te dire à quoi ça me fait penser. Est-ce que toi, t'aimerais, je sais pas, à 18h, 19h, arrêter ton travail, rentrer chez toi, et quand tu rentres chez toi, tu te consacres juste à ce qui est chez toi et tu ne sais pas ce que tu fais au travail. Tu es complètement vraiment déconnecté de ton travail, c'est-à-dire que la personnalité que tu es dehors et à l'intérieur de ton travail sont complètement déconnectées. Quand tu es chez toi, tu sais même pas ce qu'est ton travail, et quand tu vas au travail, tu ne sais même pas ce qu'est ta vie à l'extérieur. Est-ce que tu aimerais bien ? Je crois que oui. En ce moment, en tout cas, j'aimerais bien, ouais. Ok. Bah, ça me fait penser à une série, peut-être que nos auditeurs l'ont regardée, puisque c'est une série phénomène américaine qui s'appelle Severance, que j'ai regardée mais que toi tu n'as pas regardé. Et donc le principe de cette série, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent au bureau, ils vont dans un ascenseur pour descendre au sous-sol, et pendant cette descente au sous-sol, il y a une dissociation qui se fait, et donc ils deviennent la personnalité du bureau. Et ils ne savent pas s'ils ont une famille à l'extérieur, ils savent pas ce qu'ils aiment quand ils sont pas au travail, ils savent pas quelles sont leurs relations, enfin, ils connaissent rien. Donc ils sont hyper déconnectés, là, c'est le degré voilà, ultime. C'est de la dissociation. Ouais. Et ensuite, quand ils remontent chez eux, ils sont dissociés de leur personnalité au travail, et donc ils ne savent pas ce qu'ils font au travail. Est-ce qu'ils font des choses illégales ? Est-ce qu'ils font des choses cool ? Est-ce qu'ils font des choses aliénantes ? On ne sait pas. C'est un peu flippant, ça fait flipper, ça fait peur là. Et je vais te le dire, sans te spoiler, mais tout le monde devient fou en fait. Donc est-ce que une déconnexion si radicale est souhaitable ? Je pense pas, parce que le travail fait quand même partie de notre identité. C'est super intéressant en tout cas. Il faut que je voie cette série, Violaine. Peut-être qu'on peut passer donc aux stratégies maintenant, des petits conseils comme ça pour essayer de déconnecter. Alors, moi, je vais dire la vérité, je vais donner des conseils que je ne m'applique pas à moi-même, que je n'arrive pas, que je ne réussis pas à appliquer à mon cas. Mais peut-être que ça va changer, voilà. On t'écoute. Commence et après j'enchaînerai. Alors, quelque chose de classique, mais que je n'ai pas fait pendant ces quelques jours de vacances, Violaine, c'est tout simplement de mettre un message d'absence dans nos boîtes mail et s'y tenir. C'est-à-dire que à partir de telle date jusqu'à telle date pendant notre période de congé, même pendant le week-end peut-être, voilà, dire qu'on est un message automatique, dire qu'on n'est pas dispo, qu'on n'est plus dispo pendant ces dates-là. Là encore, c'est de la théorie. Est-ce qu'un salarié qui part en vacances va faire ça quand son chef va lui envoyer un message ? Je pense pas, faut être très honnête, personne va le faire. Est-ce qu'on va le faire le soir pour le lendemain ? Non.
personne le fait. Ça se fait pas. Pareil pour des petites périodes, mais sur les vacances, au moins sur des vacances peut-être d'été, essayez de faire ça. Je parle notamment aux indépendants, aux gens qui ont leurs entreprises, c'est le minimum. Je pense que beaucoup de gens le font, mais moi je ne l'ai pas fait cette année. Et toi non plus, Violaine. Non. Donc ça, mettre un message d'absence, on ne l'a pas fait. Autre chose que moi, je l'ai dit au début, mais pour moi, les solutions, elles doivent être drastiques. Pour moi, ce serait d'avoir un téléphone pro et un téléphone perso. Donc, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Nous, c'est pas notre cas pour l'instant. La majorité des gens qui travaillent dans des sociétés ne le font pas non plus, n'ont pas deux téléphones. Si on n'a pas de téléphone, je pense qu'on devrait couper en fait le réseau de la boîte mail à partir de 19h, par exemple, tu vois. Et donc, tu pourrais même pas recevoir les mails ou actualiser ta boîte mail avant le lendemain. Mais est-ce que c'est possible techniquement de faire ça ? Je sais même pas comment faire ça, moi. Alors, je crois qu'avec Gmail, c'est impossible. Mais par exemple, tu sais, dans les entreprises, ils ont leur propre réseau mail pro. Et ben là, je crois que c'est possible. Et je crois qu'il y a certaines entreprises qui le font, d'ailleurs. D'accord. Autre peut-être conseil, c'est quand on est chez soi le soir, là encore, cacher le téléphone, le planquer. Ça, c'est un verbe un peu plus familier qui veut dire cacher le téléphone. Voilà, essayer de le ranger peut-être dans un tiroir, dans une armoire, dans un placard, mais le mettre hors de la chambre, à l'extérieur de la chambre, pour ne pas être tenté, encore une fois, quand on est dans le lit, prendre son téléphone, ouvrir ses emails, avoir ce réflexe-là, c'est pas volontaire forcément, mais c'est un réflexe, c'est une habitude, là encore, que je fais malheureusement. Mais en fait, tant qu'il est accessible, ton téléphone, tu vas le toucher. Enfin, voilà, comme tu dis, c'est un réflexe. Et même parfois, pour les limites d'Instagram, tu peux mettre 30 minutes, mais quand tu atteins la 30e minute, on te dit « ça y est, vous avez atteint votre limite ». Et là, moi, j'aimerais que ça bloque et que ça ferme l'accès Insta. Mais non, tu peux demander 15 minutes supplémentaires. En fait, c'est pareil, tant que c'est accessible, tant que tu peux le toucher en un clic, tu regardes. Et ça, c'est la nature humaine. On peut pas trop lutter contre ça, malheureusement. Moi, une des solutions un peu originales, mais qui m'a été inspirée par mes vacances en Bretagne, c'est... désolée, je suis obligée de mentionner le nom de la marque. C'est les Lightphone. Alors en fait, d'où ça vient cette idée, c'est parce qu'en fait, mon beau-frère, donc le compagnon de ma sœur, il a commandé donc un Lightphone. Un Lightphone, qu'est-ce que c'est ? C'est un téléphone portable débarrassé de toutes les applications superflues. C'est un téléphone portable où il y a juste message, téléphone, alarme, donc réveil. Et là, vous vous dites, ouais, autant acheter un téléphone ancienne génération, tu vois. Non, mais parce que là, il y a aussi les directions, le GPS. Ça, c'est pas mal, parce qu'en général, quand tu as un téléphone vieille génération avec juste message et passer un coup de fil, quoi, tu peux pas regarder les directions, le GPS, parce qu'il n'y a pas Internet, tu vois. Alors que là, il y a ça, mais en utilisation extrêmement limitée. Je crois que le rétroéclairage est aussi très bas pour ne pas trop agresser les yeux. Bref, c'est un nouveau besoin qu'on a créé. C'est une entreprise, une start-up de New York qui fait ça. Il l'a commandé. Je vous dirai quand il le recevra et quand il l'expérimentera. Est-ce que c'est si facile que ça de se débarrasser de toutes les autres utilisations du téléphone ? Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Donc on y a gardé seulement les apps, les applications utiles entre guillemets qu'on juge essentielles, indispensables, peut-être pas mal, pourquoi pas. Je crois que c'est pas donné, mais finalement c'est dans les prix aussi d'un téléphone plus classique, on va dire. Mais tu sais que je suis allée sur leur site, ils le vendent extrêmement bien. J'ai noté. Quand tu dis vendre extrêmement bien, c'est une expression aussi en français, pas pour dire qu'ils le vendent beaucoup, mais juste qu'ils arrivent en termes de publicité à bien communiquer. Ils communiquent bien pour le vendre. Ouais, ça donne envie. Parce qu'ils mettent des témoignages d'utilisateurs qui disent c'est plus qu'un simple changement de téléphone, c'est un changement de mode de vie. Ouais. Pas mal. C'est le brouillard dans votre tête qui va disparaître. Ça vous rendra plus heureux, plus présent, etc. Bref. Ne fais pas la communication de la boîte. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Alors moi, autre conseil peut-être... Pour vraiment réussir à se déconnecter mentalement, c'est tout bête là aussi, mais là c'est mon cas perso. Vraiment, c'est l'expérience qui parle. Je ne vais pas parler donc de technique de ranger un téléphone ou autre chose, mais plutôt tout simplement de rappeler que pour se déconnecter mentalement,
c'est important de faire des activités. C'est tout bête, c'est tout simple, mais si tu vas faire du sport plusieurs fois par semaine, si tu fais des activités, par exemple, quand tu vas au cinéma, un soir ou en week-end, le film va durer 1h30, 2h, 2h30. Pendant au moins cette période, tu ne seras pas connecté, tu n'auras pas la tentation normalement d'aller sur ton téléphone. Moi, quand je fais du sport, quand je vais faire du padel, ou maintenant je me suis inscrit à une salle de sport, j'y vais plusieurs fois par semaine. Au moins sur cette période, je fais autre chose et puis même pour l'esprit, en fait, tout simplement, le bénéfice est total. Quand je sors de la salle de sport, waouh, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de faire autre chose et je n'ai même pas envie, de manière immédiate, de me connecter à mon téléphone pour regarder mes mails professionnels. Ouais, le sport, ça c'est vraiment très cool. Tu te défoules, tu lâches prise totalement et ça c'est cool. Ouais, on se rend compte tout simplement qu'il y a autre chose dans la vie quand on fait du sport. Mais pour même, moi je pense qu'il faut même faire des activités qui sont sans téléphone, sans écran, tu vois. Écrire, lire, colorier, faire des dessins, faire des trucs un peu manuels. Ça, je trouve que c'est vraiment relaxant et ça permet de se concentrer sur ce qu'on fait et pas de penser à autre chose. Complètement, Violaine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a essayé d'aborder plein de choses. J'ai juste envie de rester sur un chiffre, Violaine, qui est important, que j'ai vu. Alors là, c'est une étude, un sondage d'Eurofound, donc c'est vraiment européen. C'est une enquête qui a dit en fait que dans les entreprises qui ont mis en place une vraie politique, tu vois, de déconnexion, peut-être avec des sanctions, avec un cadre très clair, eh bien, les salariés étaient beaucoup plus contents, beaucoup plus heureux au travail. Voilà, la part de salariés satisfaits au travail était, je crois, 2 fois plus nombreux que dans une entreprise plus classique qui n'avait pas mis en place, qui n'avait pas appliqué donc de politique de déconnexion. Donc je trouve que c'est important, il faut petit à petit mettre en place pas mal de choses et je pense, Violaine, que c'est intéressant maintenant de savoir comment ça se passe dans les autres pays. Nous, on connaît plutôt bien la France, on s'est renseigné, mais honnêtement, moi je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Donc tout simplement, vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, est-ce que tu arrives déjà à te déconnecter ? C'est intéressant de savoir, Violaine. Et est-ce que dans ton pays, on parle aussi de ce fameux droit à la déconnexion ? J'espère, un petit peu. Je crois que autant la France a été l'un des premiers pays à en parler, à mettre en place et à écrire ce droit dans la loi, autant je crois que depuis 2017, énormément de pays dans le monde ont pris en compte cette déconnexion et surtout, ils sont allés beaucoup plus loin que la France. J'ai juste lu et vu quelques trucs comme ça, mais voilà, j'attends que les gens nous en parlent maintenant. Et puis on espère aussi que ce podcast, de manière générale, vous aide à déconnecter et vous aide à penser à autre chose que votre travail ou que vos petits soucis personnels. Peut-être pas aujourd'hui, avec cet épisode. Peut-être pas aujourd'hui. Nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir et on réitère ce qu'on a dit en début d'épisode. On est extrêmement heureux de commencer cette 3e saison avec vous. En français, on dit que l'amour dure 3 ans. J'espère que ce ne sera pas le cas pour French with Panache et vous. Donc voilà, on se dit à dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine.